Tout de suite, magazine. C'est parti avec votre nouveau numéro Grand Plateau. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir sur ce plateau des invités avec qui nous allons aborder des questions liées à l'éducation, spécialement encore aujourd'hui. Nous allons revenir sur les nouvelles mesures, oui, des mesures qui valorisent ou qui consistent avant tout à redonner à l'enseignant toute sa valeur. Tony Mwaba a saisi les ministres de la Justice, son collègue, ministre d'État, ministre de la Justice, pour une ouverture des enquêtes contre les responsables de la retenue à la source sur les salaires des enseignants. Ah bah oui, cette question enfin est traitée. Nous allons en parler sur ce plateau, mais également nous allons ouvrir une brèche pour parler également de ce rapport sur les difficultés de la paie des enseignants dans les territoires à accès difficile. Oui, le professeur également, Tony Mwaba, qui est ministre de l'EPST, a reçu un abécédaire qui donne une sorte de géolocalisation de tous ces territoires. Nous recevons sur ce plateau Fierté Dinanga, bienvenue. Merci. Mais également, nous avons le privilège de vous recevoir Jean-Luc Mouchimpako, bienvenue. Merci. Je voudrais préciser que Fierté Dinanga est observateur, analyste, mais aussi il a de préférence pour des questions d'éducation. Jean-Luc Mouchimpako est journaliste à Éduc TV. À ma droite, je m'en vais déjà présenter Monsieur Patrick qui est Capena, qui est cadre au SGC, au service de gestion de la communication du ministère de l'EPST. Bienvenue. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons Félix Ouélé, qui est également enseignant, mais aussi juriste. Bienvenue. Merci. Alors, commençons déjà par, d'entre deux jeux, cette annonce. On en parle sur la presse, dans différents médias, mais également les différents réseaux sociaux. Tony Mwaba frappe encore une mesure pour faciliter à l'enseignant ou redonner à l'enseignant toute sa valeur. Ici, c'est dit, le ministre de l'EPST a saisi son collègue de la justice pour une enquête liée aux retenues ou à la retenue à la source. Est-ce que vous pensez, d'abord pour commencer, comment est-ce que nous pouvons expliquer aujourd'hui cette situation que combat les ministres? Ok, merci beaucoup pour déjà l'invitation. Je me hâte souvent de me retrouver dans des circonstances pareilles pour parler de l'éducation. Vous savez que si vous voulez perdre une nation, essayez de détruire le système éducatif. Et voilà, 20 ans après, nous savons où se trouve notre pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui veut vraiment mettre à l'orbite notre pays. Et des actions comme ça menées par les ministres ne peuvent qu'être saluées. Mais cette question ne remonte pas d'aujourd'hui. Nous sommes très contents que le ministre arrive déjà à mettre cette question sur la table. Cette question a commencé il y a vraiment très longtemps. Parler de retenue à la source, ça a commencé avant la bancarisation. La bancarisation, pardon, a essayé de résoudre ce problème. Parce qu'à l'époque, on appelait le fameux agent payeur comptable. C'était ça leur travail, pensionner sur le salaire des enseignants. Et vous allez voir, dans cet environnement de peur et de terreur, les enseignants ne pouvaient pas dénoncer. Parce que si vous osez dénoncer un agent payeur, vous osez dénoncer un comptable, mais vous êtes foutu. Et donc les agents payeurs déjà faisaient prélever des retenues à la source avant la bancarisation. Et la bancarisation, on a pensé peut-être résoudre ce problème, mais je vous dis, ce sont des réseaux bien organisés. Des réseaux mafieux bien organisés qui savent comment contourner les mécanismes qui sont mis en place pour s'enrichir illicitement derrière les dos des enseignants. Et quand est-ce qu'on a quand même constaté une sorte de, on va dire, stabilité par rapport à ces mécontentements d'hier? On va nous dire que c'est resté comme ça des années et des années. Oui, des années, parce que le régime passé, je vous dis, c'était vraiment de la terreur qui pouvait se lever un matin pour
toucher ou pointer du doigt un dignitaire. Donc c'était un réseau organisé, des administratifs, des politiques, pour vraiment voler derrière le dos des gens. Mais je voudrais répondre à votre question quand vous avez dit quand est-ce qu'on a senti cette stabilité. Mais je vous dis, avec l'arrivée du ministre actuel, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui commencent vraiment à bouger dans le secteur. Parce que le régime passé avec FCC Cash, il y avait, entre guillemets, des intouchables encore. Mais aujourd'hui, je vous dis, à l'allure où vont les choses, on n'aura plus des intouchables. Alors, Jean-Luc, je ne sais pas que vous avez également lu cet article qui parle de cette action menée par le ministre. Est-ce que pensez-vous que c'était nécessaire en ce moment-ci ou c'est une action de formalité simplement? Merci beaucoup. Je pense que c'était nécessaire ou pas, mais je veux revenir un peu dans les faits même. Pour avoir eu la chance de travailler au cours des 5 dernières années dans les territoires reculés de notre République. Cette question ne se pose pas avec autant d'acuité ici à Kinshasa ou dans les grandes agglomérations que dans les coins très reculés. Je me retrouve en 2017, au mois de juin. Je suis en train de passer du territoire de la ville de Kamina vers la cité de Malembankulu. Vous êtes en plein forêt, vous entrez en forêt, en plein Congo profond, où il n'y a ni réseau téléphonique, ni quoi. Vous rencontrez un véhicule estampillé au logo d'une banque, avec 2 militaires, avec des armes rouillées, avec leur argent là-dedans, ils sont en train d'aller payer. Et là-dedans, il y a des millions qu'il faut remettre aux enseignants, mais ces gens sont affamés dans une forêt où ils ne peuvent pas communiquer avec quelqu'un. Quand ils arrivent là-bas, ils sont épuisés, ils font payer ça aux enseignants. Il n'y a pas que des retenus. Il y a aussi le fait que quand ils arrivent, il arrive à 6 heures, il est fatigué, il dort, il se réveille à 14 heures, il commence à payer. Pendant que les enseignants, certains ont fait des dizaines de kilomètres, certains des centaines même pour venir toucher leur paye. Lui, il commence à 14 heures, à 16 heures, il a fermé les bagages, il leur demande de revenir le lendemain. Mais ces gens sont venus de loin, certains dorment là, parce que généralement, on paye autour des concessions des prêtres ou des religieuses ou des églises, on paye là-bas. En même temps, il y a les religieux qui accueillent ces gens-là, qui demandent à ce qu'on puisse ponctionner quelque chose sur chaque enseignant pour la prise en charge de ceux qui viennent payer. En même temps, il y a eux-mêmes les agents payeurs qui se sont transformés, les agents des banques qui sont en fait là-bas transformés en agents payeurs, qui aussi estiment qu'ils ont un pourcentage là-dedans qui peut être faible. Et donc au finish, l'enseignant se retrouve avec moins que rien. Oui, il y a aussi son église, surtout avec les écoles conventionnelles, les églises qui fonctionnent là-dedans parce qu'ils ont des travaux de construction ou autres. En même temps, il y a même des pasteurs des églises pentecôtistes qui n'ont rien à voir avec les écoles. Et qui viennent, qui disent tel et tel enseignant sont de mon église, on ponctionne la dîme à la source. Et donc, l'enseignant se retrouve dans une situation telle qu'il ne peut pas dire, parce que si vous n'acceptez pas que ces gens qui viennent vous payer retiennent quelque chose, prochainement ils ne viendront pas, oui. Ils vont vous cochonner. Nous avons eu, en fait, c'est une agglomération de problèmes autour de la paix des enseignants qu'on maîtrise peut-être mal ici à Kinshasa. Heureusement que le ministre, depuis qu'il est arrivé, le ministre Tony Mwaba, il a mis en place des commissions qui ont mené des investigations pour comprendre cette question. Et heureusement, selon l'article que vous avez évoqué tout à l'heure, il a saisi son collègue de justice, le ministre d'État en charge de la justice, pour qu'il instruise les préposés, les personnels de justice dans les territoires, pour qu'ils puissent mener les enquêtes. Ce sont des faits réels. Mais seulement, il faudrait que dans les enquêtes, les personnes concernées soient capables d'aller témoigner. Très bien. Alors, Fierté Dinanga, le ministre a inscrit son mandat dans la révalorisation de la fierté de l'enseignant. Aujourd'hui, le regard arrive beaucoup plus vers des actions orientées dans ce sens. Aujourd'hui, il y a un accent qui est mis sur cette correspondance adressée au ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, demandant une sorte d'ouverture des enquêtes contre le responsable de cette retenue. Pensez-vous que ça impacte directement dans le sens de revaloriser et redonner à l'enseignant toute sa valeur? Bon, écoutez, la profondeur appelle la hauteur. Toutes ces questions qui sont évoquées ici sur ce plateau par mes co-débatteurs
ont leurs valeurs. Ça veut dire que il y a eu des faits qui se sont faits autour de l'enseignant qui a permis qu'il y ait des individus qui n'avaient pas même droit ou qui n'avaient pas raison d'utiliser l'enseignant. Ils ont tout fait, ils se sont enrichis sur la tête des enseignants. Ça, ce sont clairs, c'est des mots devant lesquels il fallait trouver le remède et capable de pouvoir éradiquer cette situation le plus longtemps possible. Mais parce que les ministres ayant son action axée sur le résultat, il a fait la profondeur. La profondeur, c'était de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, comprendre le problème et aussi se poser la question sur ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? En priorité, et parce que... Vous pensez que ceci était une priorité, selon parce qu'il faudrait souligner que l'enseignant garantit l'avenir d'une nation. Lorsqu'on s'attaque au système éducatif, l'avenir de la nation est vraiment perdu. Et donc, le ministre ayant la charge de l'éducation, il s'est donné cette tâche de pouvoir comprendre d'abord ce qui va avec les désarrois dans ce système éducationnel. Et après avoir maîtrisé la question, moi je trouve que ce qu'il faut ici par les ministres, ce qu'il est en train de faire, va s'inscrire plutôt dans l'action du chef de l'État, comme je l'ai toujours dit. Ça veut dire que les ministres n'ont pas attendu que le chef de l'État lui donne un mandat spécial. Ça veut dire qu'il répond à la tâche qui lui est appropriée par la machine diligente. Et donc, ce que le ministre est en train de faire, c'est d'abord montrer à la face du monde que voilà, l'enseignant avait sa valeur, qui était plutôt offusqué par des prédateurs politiciens qui voulaient utiliser cet enseignant pour leur bien. Et que la population a compris. Les ministres pensent à mettre en place des mécanismes pour pouvoir éradiquer cette question. Est-ce que c'est bien trouvé, Félix Ouélé, d'y aller avec la justice pour résoudre cette question? Oui, merci. La justice élève une nation. Et le ministre Tony Mwaba, c'est un juriste. Il sait pourquoi il a commencé par la justice. Vous savez, le mal est tellement profond dans ces pays. L'un des collébateurs l'a dit ici que non, il y avait tellement de gens qui pouvaient faire tout dans ces pays et personne ne pouvait l'interpeller. On le sait tous. Aucun ou aucune a été interpellé pendant le temps passé. Mais aujourd'hui, nous avons un ministre qui accepte de mener une action pour intérêt général. Pas privé, intérêt général des enseignants. Il a très bien réfléchi. Et très bien encore. Et je suis sûr que d'ici là, il y aura des résultats. Je cite, il y a l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a dit on apprécie l'efficacité en fonction des résultats. On va apprécier Tony Mwaba en fonction des résultats dans son secteur, au fait, de l'éducation. Et c'est ça, en fait, les commencements d'exécution. C'est ça. C'est la justice. Il ne peut pas aller outre. Il ne peut pas aller, je ne sais pas par quel... Est-ce qu'il ne devait pas commencer par démanteler les réseaux au niveau de son ministère, puisque on l'a dit ici, il y a toute une toile, tout un réseau concerné par cette situation. Il y a des différents services, je préfère rester, ne pas être dans le détail, qui sont indexés d'être derrière cette sorte de magouille et mafia. Est-ce que Tony Mwaba n'aurait pas dû commencer par recadrer un peu au sein de son ministère avant de toucher et associer la justice? Alors vous savez, lorsque dans une maison, ça ne va pas, un aîné qui se comporte pas, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut d'abord commencer à sanctionner pour que les enfants, ces petits frères, commencent à se comporter très bien. En tout cas, pour moi, le fait pour le ministre de l'enseignement primaire, Tony Mwaba, d'aller vers la justice, je suis sûr, en tout cas je ne sais pas parce que je n'ai pas lu les contenus de cet article, je n'ai pas lu encore le contenu, je ne connais pas le contenu des rapports qui lui a été déposé sur sa table, mais j'en suis sûr que non, pour un avocat, un professeur de droit, le fait pour lui d'aller en justice, il est suffisamment outillé et puis il a des preuves, je ne dis pas des indices d'équipabilité, mais de preuves contre tous ceux qui sont là, qui étaient là et qui sont là, en train de malmener le pays, en train de torturer les anciens qui sont au fait fond du village, entendre leur petit, c'est un petit rien. Mais pour moi, en tout cas, c'est une action à louer, une action à féliciter. Voyons voir les résultats. C'est les résultats qui justifiera que alors, Patrick, cette enquête, c'est pour incriminer qui, finalement? Parce qu'au regard du tableau qui est peint ici, on vous sent un peu évasif. Pour incriminer qui? Nous ne savons pas ici citer le nom des gens. Je pense que... Au moins, on peut parler des services concernés.
Bon, vous êtes cadre au ministère de l'EPST. oui, je vais dire par exemple, Vous n'avez pas la situation qui vous échappe. le service qui gère le contrôle et la paye des enseignants, c'est Secopé. On ne sait pas citer Secopé parce que jusque-là, comme nous l'avons si bien dit, nous n'avons pas de preuves. Mais au moins nous savons que ces faits sont réels. Mais ce n'est pas seulement le service qui... bon, je ne vais pas parler de service, mais des individus. Parce que quand vous parlez d'un service, vous jetez vraiment le pauvre à ce service-là qui fait un très bon travail. Mais il y a des individus qu'on a appelés des assassins, des mauvaises personnes. Je suis expert en éducation et j'ai mal de foi de parler de notre système éducatif, surtout devant les auditoires qui ne sont pas experts en éducation. Aujourd'hui, quand vous avez vu ce qui s'est passé avec le procès gratuité, c'est honteux de voir le responsable à ces niveaux, avec légèreté, gérer les affaires de l'État. Donc je pense qu'avec cette enquête, les ministres ne voudraient pas prendre des mesures pour que demain, nous disions, voilà, il y a une chasse à la sorcière ou je ne sais pas moi quoi. Il veut rentrer vers la justice parce que lui, comme ministre, n'est pas juge. Il ne sait pas dire, voilà, toi, je te sanctionne, oui. Il peut y avoir des sanctions administratives. Des mesures je comprends. Oui, mais là... C'est une stratégie pour démanteler vraiment tout là, le réseau. pour démanteler, il y a aujourd'hui, je pense que notre ami a essayé d'expliquer comment ça se fait. Le gouvernement a un contrat avec le banque. On parle de la bancarisation. Mais il y a des milieux où il n'y a pas de banque. Ce sont ces banques qui s'organisent avec ces agents pour envoyer de convois de fonds et arriver là-bas, payer les fonctionnaires. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a ces voleurs, ces assassins que nous avons appelés, qui s'organisent. Les enseignants qui se retrouvent dans ces milieux très reculés, ne sachant pas à quel séance les s'avouer, ils s'organisent pour pensionner. Mais ils disent quoi? Ils disent, voilà, nous devons imprimer vos cartes d'électeurs, nous devons payer le transport pour ces militaires, pour ces agents de banque qui sont venus ici. Et je vous dis, dans un site de paye, on peut avoir entre 500 et 1000 enseignants. Et si vous pensionnez 10 000, 20 000 $, faites le calcul. Ce sont des millions. Et le ministre, sachant cela, il ne peut pas citer, dire voilà, c'est telle personne. Il dit, ok, je me remets à la main de la justice et que la justice fasse le travail pour nous donner toute la lumière. Maintenant, là, c'est vraiment toute la lumière. C'est vraiment pour que ce réseau soit demain ou après-demain, certainement envoyé vers le procureur. Ce n'est pas, Jean-Luc Mouchipako, à cause de la faiblesse de l'État, l'absence même de l'État, qu'aujourd'hui, cette situation est un tout petit peu ancrée. En tout cas, je partage avec vous cet avis de faiblesse de l'État et de l'absence de l'État. Pourquoi? Parce que notre système, c'est l'État qui organise en fait la vie dans une nation, de telle sorte que nous puissions, par exemple, avoir... Vous vous imaginez qu'on donne à une banque X la possibilité de pouvoir payer les enseignants. Ici à Kinshasa, c'est beaucoup facile. Cette banque a même la possibilité de m'envoyer un SMS. Quand je suis payé, je vais à la banque, je retire mon argent, même si je vais être dans une salle où il y a plusieurs personnes, j'attendrai, à 18h, je suis payé, c'est fini. Mais dès que vous quittez Kinshasa, regardez toutes les banques qui nous font beaucoup. Nous avons une vingtaine de banques ici à Kinshasa. Il y en a qui ne sont qu'à Kinshasa, même pas à Lubumbashi, qui est une grande ville qui a beaucoup d'affaires. Vous arrivez à Lubumbashi, vous en trouvez encore, pour ne parler que du cas du Katanga. Vous arrivez à Lubumbashi, vous en trouvez encore. Et là, il n'y a que des directions qui sont dans le grand centre. Dès que vous commencez à avancer, vous arrivez à Likasi, déjà, s'il y a 20 banques à Lubumbashi, à Kinshasa, à Lubumbashi, vous en trouvez 15, vous arrivez à Likasi, il n'y en a que 5. Dès que vous quittez Likasi, vous faites 50 km, vous en avez une seule. Et que vous ajoutez 50 autres kilomètres, vous avez 0 banque. Et donc, là-bas, au-delà de Likasi, mais nous avons des enseignants à des milliers de kilomètres de Lubumbashi. Moi, pour quitter mon village, j'arrive à Lubumbashi, 800 km. Là-bas, qui va aller amener une banque là-bas quand à 50 km de Lubumbashi, il n'y en a pas. Donc, cette banque-là, qui a sa représentation à Lubumbashi, elle écrit ici sur ce papier qu'elle est dans le Katanga. On lui donne la paye pour les enseignants du Katanga.
comme l'ancienne configuration des provinces éducationnelles, c'était le Katanga. On lui donne la paye pour les enseignants du Katanga, mais c'est lui qui lui donne la paye, qui signe avec lui. Il ne s'imagine pas qu'il y a un enseignant du Katanga, Lubumbashi, où il y a la direction de la banque. Là où on paye un enseignant, il y a 800 km. Alors maintenant que le ministre a reçu les rapports sur les difficultés liées à la paye des enseignants dans le territoire accès difficile, qui doit être, on va y aller avec des pistes de solutions, puisqu'il a déjà le rapport, puisqu'il y a cette absence qui s'observe des banques, puisqu'il y a cette carence de services pour mettre en place ces différentes payes qui se posent ou qui s'imposent. Alors, quelle doit être la solution? Aller à la justice ou saisir l'État congolais? Une des solutions, c'était d'aller à la justice. Mais aller à la justice, peut-être qu'au bout du processus de la justice, il y a toujours ce qu'on appelle la réparation, qui va faire en sorte que les enseignants qui ont été ponctionnés pendant plusieurs années, si on arrivait à mettre la main sur les vrais coupables et qu'on leur demandait de payer cela, peut-être avec des intérêts aux enseignants à qui on a ponctionné 10 000 francs pour autant de mois depuis que ça a commencé. On n'aura pas résolu le problème. Oui. Maintenant, dans la résolution du problème, c'est que c'est demandé, par exemple, ici où se gère tout au niveau de la Banque centrale et des banques, exiger par exemple qu'à toutes les banques, cette banque qui se veut, parce que les compagnies de télécommunications... L'État en a le pouvoir. Oui, il en a le pouvoir. Les compagnies de télécommunications sont dans tous nos villages aujourd'hui. Mais comment les banques ne peuvent pas y arriver? Et pourtant, ils travaillent tous dans les commerces. Que toutes les banques aillent partout. L'État congolais peut aujourd'hui imposer une ligne de conduite à toutes ces banques, aux différents opérateurs. Faudrait-il procéder par le mobile money ou carrément continuer à vivre cette situation en sanctionnant? Oui, mais tu as déjà la moitié de la réponse. Moi, je crois que ce que le ministre avait fait, comme je l'ai dit tantôt, c'était pour monter les mal au créneau. Donc, une fois que le mal est monté au créneau, les faiseurs de ce mal se reprochent et ceux qui le tentaient dans les jours à venir prennent précaution. Déjà, c'est une moitié de la solution. Maintenant, pour répondre exactement et objectivement à ce mot-là, il faut que le ministre fasse une enquête de proximité. Ça veut dire dans des recoins où il dit de 800 km, 500 km, il n'y a pas de banque et tout. Donc, parce que c'est l'État, dans son rôle de l'État-providence, doit mettre des gens dans des recoins de la République pour pouvoir assurer cette question. Mais si cela peut être compliqué, les réseaux de communication, on l'a dit, parce que tout le monde a un téléphone, même dans les fins fonds du village, tout le monde a un téléphone. On peut centraliser les choses pour que les professeurs qui sont dans des recoins puissent être payés à travers la capitale, par exemple. Et vous pensez qu'avec le téléphone, il n'y aura pas de retenue à la source? Exactement. Ce qui a tué cette profession depuis plus de 18 ans, c'est cette retenue à la source. Lorsque j'interroge un tout petit peu la mémoire de ces 18 ans, j'ai dit il y avait des assassins. Parce que lorsque on assassine l'éducation, la vie nationale est foutue. Donc le régime de M. Kabila a tué l'éducation. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui se prennent un maître pour pouvoir s'ériger en intouchable, ça veut dire que tu prends l'argent des enseignants, tu le bouffes, tu dors tranquillement chez toi. Je salue vraiment la position du ministre Tony Mwaba. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin avec les enquêtes pour que... Parce que, écoute, ceux qui dérobent, il y a cette technique échelonnée. Ça arrive chez le banquier, il prend les pourcentages. Ça arrive à l'agent payeur, il prend les pourcentages. Et les pourcentages à chaque niveau, l'enseignant n'a pratiquement rien. Mais les ministres entament cette question qui nécessite l'accompagnement. Parce que vous savez, ici, lorsque on voit un ministre qui pose une action sensible à la condition humaine, il y a d'autres proues qui arrivent pour dire, mon frère, arrête avec. J'ai dit au ministre, même s'il voit une mec serrée qui lui dit, non, mon cher, arrête, il faut qu'il les dénonce. Pour que la machine étatique et le peuple congolais puissent voir qui est en train de travailler pour le peuple et qui ne travaille pas. Mais parmi les propositions, les ministres peuvent centraliser la paye à partir de Kinshasa. Ça veut dire qu'envoyer une équipe de répertoriage, qu'on puisse savoir répertorier tous les enseignants dans leur coin, qui donnent leur numéro, et puis après, quand il y a l'argent, ils peuvent recevoir à travers Mobile Money, à travers RTL, à travers... Il faut trouver un coin où sortir cet argent. Exact.
une autre difficulté. Mais écoutez, cette difficulté n'est pas du tout ressentie comme celle des personnes qui amènent du cash dans des voitures et qui les rançonnent à chaque étape. Lorsque vous avez votre argent dans votre téléphone, vous pouvez bien faire ces 800 km pour aller là où il y a une cabine et puis vous le ressortez, vous êtes en sécurité, vous faites vos dépenses comme il se doit. Vous comprenez? Donc, dans tous les coins, il y a des réseaux de communication. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'action que nous devons soutenir en tant que peuple congolais, en tant que parents, c'est soutenir le ministre Tony Mwaba parce que, je vous rappelle, vous êtes journaliste d'investigation, qu'avant Tony Mwaba, il y avait un ministre. Et ce ministre-là, nous n'avons pas vu les ministres mettre les questions liées à l'éducation sur la table pour dire les mots qui rongent l'éducation sont là et demander les propositions pour éradiquer cela. Nous n'avons pas vu ça. Très bien. Félix Ouélé. Oui. Nous sommes en train de donner les pistes de solution. Oui. Je suis... Et non rappeler les culpabilités des individus. Ouais, on y va. Il faut laisser la justice faire son travail, parce que c'est la justice qui va arriver à établir la responsabilité à chaque niveau. Oui. Et la justice est juste pour faire peur aux gens. Et le droit pénal agit... La justice est juste pour faire peur. Mais pourquoi la justice? S'il faut creuser encore, parce que je ne vais pas développer là-dessus, le droit pénal agit au bout de la chaîne de la solidarité. Et le droit pénal, c'est la sanction et la prévention aussi. Lorsque la justice arrive à établir les responsabilités, je dis bien, de chacun, et il y a la sanction et la prévention. Et la prévention, c'est où? C'est pas pour la personne qui est sanctionnée. Pour quiconque aura, sera sanctionné. Vous voyez, c'est ça en fait la justice. Mais le problème, c'est pas vraiment à ce niveau aussi. Le problème, c'est comment trouver une solution par rapport à ces problèmes de nos enseignants qui sont au fin fond chez nous là-bas, à Libenge, à Maouia, au fin fond. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis partiellement d'accord avec certaines suggestions formulées par les co-débatteurs ici, mais j'aurais voulu qu'on puisse ensemble réfléchir autrement. Nous avons depuis toujours dans ces pays une église fiable, légale, une église qui a fait preuve au fait de la maturité depuis longtemps, l'église catholique. Et vous pensez qu'elle n'est pas concernée? De quoi? Dans ces accusations retenues à la source. Non, est-ce que l'église catholique n'est pas là, c'est un débat. Moi, c'est moi, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, vous savez pourquoi moi je dis cela? Parce que vous avez soulevé le problème de la banque. Vous avez l'argent dans le téléphone, il faut encore se déplacer pour aller faire sortir l'argent, tout ça là. Se déplacer encore, c'est un problème. Mais l'église catholique est partout. L'église catholique, on a vu avec la Caritas. On a vu. C'est difficile. Je ne suis pas là pour défendre les prêtres. Mais nous avons été élevés par des prêtres. Aujourd'hui, nos comportements aujourd'hui reflètent l'éducation de l'église catholique. Moi, je suis le fruit de l'église catholique, de l'éducation de l'église catholique. Ça, j'en suis fier par rapport à cela. Voir un prêtre détourner l'argent des enseignants, à envoyer au fin fond pour payer les enseignants, c'est difficile. Je dis bien, c'est difficile. Même si... Pardon? Patrick pourra te contredire. Ah bon, je ne sais pas. Il est libre. J'ai dit un avis contraire. Ok. J'ai dit c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est facile d'établir la responsabilité. Ici, c'est l'église catholique. On sait que là, on peut atteindre X, X c'est Y, Y c'est Z, et on a facilement la personne qui a détourné l'argent. Et comme c'est l'église catholique, parce qu'à l'intérieur, l'église catholique mène plusieurs actions à la paroisse, encadrer les enseignants, des professeurs, je ne sais pas, des élèves, c'est difficile au fait à l'église catholique d'aller outre. Surtout que l'église catholique... Et donc pour vous, la piste de solution, c'est d'associer l'église catholique à la paix des enseignants. Oui. Ça pourra amoindrir un peu les dégâts. Parce qu'on a un problème de budget aujourd'hui. On dit que non, l'argent pose problème, envoyer des gens, tout ça là. Moi, je pense que sur ce que les autres ont dit, cette suggestion-là, moi j'ajoute au fait aussi d'associer l'église catholique. Votre réaction. Voilà. Est-ce que l'église catholique peut être considérée comme le moindre mal ou la solution? Bon, je dis non, déjà, la mission de l'Église, ce n'est pas vraiment celle, entre guillemets, de payer les enseignants. Voilà pourquoi il y a Caritas qui essaye de faire ce travail. Mais il se pose aussi des problèmes avec Caritas. Parce que Caritas aussi n'est pas partout. Il y a des coins où Caritas est obligé de donner de l'argent aux coordonnateurs des écoles, aux directeurs d'école et je pense aux chefs d'établissement. Et c'est là où ça pose aussi un problème sérieux. Je vous raconte une histoire. Je suis dans une mission de service à Bokungu. Bokungu, nous sommes dans la province de la Chuapa. À l'Équateur, le Grand Équateur. Il se pose un problème que beaucoup des écoles n'ont pas touché
des frais de fonctionnement. Ils ont touché le mois de janvier, le mois de mars ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas touché, le mois d'avril ils ont touché et ça pose un problème. Et pendant que moi je travaillais, je faisais un travail, je crois cette émission de contrôle, ils me disent non, on ne sait pas travailler parce que nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Je dis comment ça? Mais nous à Kinshasa, nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année, mais tous les services ont déjà leurs frais de fonctionnement. À l'époque, je me rappelle, je prends mon téléphone, j'appelle le secrétaire général. Je dis voilà, je suis en mission officielle, ici à Bokungu, ça fait autant de mois, et les structures n'ont pas de frais de fonctionnement. Il dit quoi? Donne-moi 2 minutes. Et le secrétaire général appelle, je ne sais pas moi, il appelle qui. Après 30 minutes, il y avait des centaines des enseignants venir me dire merci à l'hôtel, parce que Caritas a libéré de l'argent. C'était cet argent. C'est géré à leur gré. Voilà, c'est géré à leur gré, c'est eux qui savent quand est-ce qu'ils libèrent, quand est-ce qu'ils ne vont pas libérer. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de suivi. Et voilà. donc cette décision du ministre tombe à pic. Tombe à pic. Je soulève la question de mon ami quand il dit l'État, oui, c'est l'État, mais ce sont des individus. Ce sont vraiment des individus qui n'engagent pas l'État quand ils font ces forfaits. Et même l'Église catholique, quand on parle de Caritas, quand il y a des failles, ce sont des individus. Mais pour cette question, je suis très à l'aise parce que je me rappelle au début de l'année, pas de l'année passée, je crois 2019, j'étais associé avec le Télécom pour cette question, comment arriver à payer les enseignants qui sont vraiment Très éloignés. Très éloignés. Les télécoms, j'ai dit, parce que j'étais avec le responsable de toutes ces chaînes pour ne pas, toutes ces entreprises pour ne pas faire de la pub, ils ont dit oui, nous voulons accompagner l'État. Mais une seule question. La question, c'est la liquidité. Nous ne savons pas garantir cette liquidité partout. Mais aujourd'hui, si le ministre, par cette volonté qu'il a avec ce que le chef de l'État voudrait du Congo de demain, ils peuvent maintenant revoir des contrats avec des banques ou des structures financières sérieuses. Leur donner des coins bien déterminés. Okay. Nous prenons par exemple, disons, voilà, les banques vont travailler avec les télécoms et que ces enseignants doivent avoir des numéros de téléphone associés à leur numéro de compte. Dès que la paye passe, et chaque enseignant a son argent. Et que ces enseignants peuvent maintenant passer vers les dealers, on les appelle des dealers, pour maintenant toucher leur argent. À ce moment-là, il n'y aura pas d'intermédiaire. Parce que le grand problème, ce sont ces intermédiaires-là qu'il y a entre l'enseignant et son argent. Il peut avoir un prophète, je ne sais pas moi, pas un prophète, il peut avoir un coordonnateur d'école, il peut avoir, je ne sais pas moi, un chef d'établissement. Oui, c'est ces moments-là. Mais si le télécom ou la technologie essaie d'arriver, je sais qu'on ne saura pas aussi prendre tous les enseignants, mais on peut prendre une grande majorité des enseignants qui peuvent passer par les téléphones. Et dès que quelqu'un a déjà son argent dans son téléphone, je ne vois pas quelqu'un qui viendra l'imposer pour pensionner. Je pense que si on essaie de revoir le contrat, ces interférences, le contrat avec vraiment des structures sérieuses qui peuvent vraiment accompagner l'État, mais c'est l'élément que vous avez soulevé, le contrôle et la sanction. Très bien. Sans le contrôle, sans la sanction, pardon, c'est compliqué. Il faut un tout petit peu être l'État gendarme. Voilà. Félix Ouellet a plutôt proposé de rentrer dans la logique des églises. Il a cité l'Église catholique. Je suis votre regard et j'aimerais avoir votre réaction. Bon, mais écoutez, je respecte beaucoup cette église, mais elle n'a pas crédibilité de pouvoir. Vous savez, ça m'attriste un peu ce genre de questions. Le régime passé a montré les failles de l'église catholique. Est-ce qu'il faut y aller avec? Non, allez-y, je m'en vais. La question est claire. J'ai dit, le régime passé, le régime des voleurs, là, a montré les failles de l'église catholique. L'église catholique était imbuée dans tous les magouilles qu'il y a eu à Kinshasa, par Kabila, par ses collaborateurs. Nous avons vu que l'église catholique n'était pas crédible. Et ici, je réponds droit à Félix Ouellet pour lui dire que le théâtre avec la Res Publica, nous n'acceptons pas. Parce que nous avons vu qu'il y a une nouvelle ligne de conduite qui donne la valeur à l'humain. Ça veut dire que cette église, il faut l'oublier. L'église catholique n'a plus de crédibilité.
Nous sommes tous Non, ça n'engage que vous. Et donc, ça n'engage que vous. écoute, Je suis vraiment désolé. Oui, Je suis désolé. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas aller. Je suis désolé. J'essaie de le démontrer. Navré. Vous ne pouvez pas aller J'essaie de jusqu'à démontrer. à dire que L'Église catholique, attendez, l'Église catholique, lorsqu'il a s'agi de soutenir la voix du peuple, l'Église catholique a soutenu Joseph Kabila. Non. S'il vous plaît, monsieur, Nous évitons l'amalgame. Nous invitons Monsieur, j'ai voulu vous démontrer. Laissez-moi vous poser une question. Laissez-moi vous poser une question. Fierté d'Inanga. Oui. Je vous prie de rentrer dans la logique de notre émission. Je vous ai posé une question très simple à laquelle vous avez semblé ne pas répondre. Je repose ma question. Oui. Les églises catholiques, pour Félix Ouélé, font partie de la solution, partiellement. Et vous, non, votre réaction est de dire que l'Église... Mais ne me prête pas des mots, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, je suis en train de dire que l'Église catholique, nous devons la respecter, la mettre en dehors de cette situation. Parce que l'État, dans son rôle de l'État providence, dans son rôle de l'État gendarme, l'État a des mécanismes pour pouvoir trouver une solution à cette question. Déjà, le début est fait par les ministres. Oui, l'État peut trouver une solution en allant vers les églises catholiques. Jean-Luc Mouchimpa, j'ai été cité. On va revenir à vous. Non, mais donnez-moi la parole comme ça, je vais atténuer. Comme ça, je vais en découdre avec ce monsieur une fois pour toutes. Allez-y. S'il vous plaît. Préparez vos cartouches, vous allez répondre. Je crains fort que ce plateau soit les lieux d'extériorisation des frustrations par rapport à l'Église catholique, par rapport à des points de vue politiques. Nous craignons cela. Nous préférons que ce plateau reste un plateau de l'éducation. Et surtout des réflexions. Surtout des réflexions, parce que nous avons vu cette Église accompagner des mouvements politiques qui étaient des fois contraires aux pensées du régime qui était en place à l'un ou à l'autre moment. Que ce soit avec le régime actuel, que ce soit avec les régimes passés, nous en avons vu défiler avec Mobutu, Kabila père, Kabila fils et actuel. Si aujourd'hui on est en contradiction avec l'Église catholique par rapport au point de vue que vous soutenez aujourd'hui, comprenez que hier vous étiez avec l'Église catholique vous battre. Parce que certains disent ni était l'Église catholique, Joseph Kabila ne serait pas parti du pouvoir. Et nous soutenons cela et nous estimons que c'est vrai. Vous êtes tellement maintenant, rentrons dans ce qui nous concerne ici. L'Église catholique aussi a ses limites par rapport à cet organisme. Avant c'était Caritas, maintenant l'organisme a un autre nom. Elle agit un peu comme une banque. Là aussi, il transporte aussi des fonds. Donc ça ne résout pas le problème dans le fond. Moi je pense que pour avoir vécu à l'intérieur, j'ai une chance d'avoir vécu longtemps à l'intérieur. Quand vous allez aujourd'hui, moi j'ai mes parents qui sont encore à Kanyama, ce que vous appelez Kanyama KCC pour ne pas les citer, mais chaque fois que j'ai un petit rien pour mon père, je l'ai fait par mobile money et il le reçoit le soir même ou le lendemain matin, il va dans son champ tranquillement. Mais est-ce que les enseignants sont autant nombreux que ces compagnies de télécommunications ne peuvent pas avoir l'argent qui circule là-bas? Parce que cet argent qu'on leur paye, ça circule, c'est une masse monétaire qui circule dans la société, et ça va dans les commerces et dans d'autres business. Et les mêmes personnes qui sont des agents des entreprises de télécommunications, moi je pense que c'est une des solutions. On peut à partir d'ici Kinshasa ou des zones envoyer par mobile money. Mais alors que ces compagnies de télécommunications qui posent le problème de liquidité, qu'ils essayent de réfléchir au mécanisme de pouvoir le faire. Parce qu'il y a un moment où nous tous, les crédits que nous utilisons, c'était des papiers transportés jusque dans ces coins-là. Ces compagnies, pour leur commerce, ils amenaient là-bas. Mais aujourd'hui, parce qu'ils envoient les crédits, on a facilité les choses. Mais je pense que les solutions peuvent être empilées selon que, aussi étudier les liens, selon les cas. Il y a des lieux où il y a effectivement ces réseaux de l'ONG catholique qui travaillent, où ça se passe très bien. Mais à l'époque, dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelait les agents payeurs. On les recrutait où? Parmi les coordonnateurs des écoles conventionnées. On ne prenait pas n'importe qui. C'était les écoles conventionnées qui amenaient l'argent à main et les gens venaient toucher. Alors, on n'avait peut-être pas décrié ce qui est décrié aujourd'hui. On revient à vous puisqu'il ne nous reste que 4 minutes. Merci. Avant de faire le tout dernier tour de table. Allez-y. Merci. Mais monsieur Dinanga, toi tu viens d'où toi? Tu viens d'où? Dans quelle planète? Mais
Mais monsieur, tu es né au Congo ou tu viens de l'étranger? Je sais que tu es à l'étranger, je comprends parce que tu as perdu beaucoup de choses. Mais tu dois faire très attention avec l'église catholique. Nous avons hérité l'éducation de l'église catholique. Ce que tu dis là, c'est de jeter le propre aux yeux de l'église catholique, monsieur. Tu viens d'où, toi? Tu dois faire très attention aux prêtres, aux prélats catholiques. Il faut faire très attention. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais je parle de la structure. Église catholique, j'avais dit partiellement. Je n'avais pas dit totalement. J'avais dit partiellement, parce que le journaliste avait posé cette question. Et lorsque toi, tu dis que l'église catholique avait soutenu... Monsieur, nous ne sommes pas là pour faire des débats politiques. J'en appelle au grand débat un jour, ici, sur ce plateau, pour qu'on puisse en découdre avec toi sur cette question de l'église catholique. Comme ça, avec les grands débats, ça va aller vite. Vous oubliez que l'église catholique a donné les béquilles aux opposants dans ces pays pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est l'église catholique. Vous étiez où? Toi, tu étais où? Quand Kabila maltraitait les gens, toi, tu étais où? Mais c'est l'église catholique. Et l'église catholique éduque. Elle est là pour éduquer la masse. Nous le savons tous. Nos enfants aujourd'hui sont très bien éduqués dans l'école catholique. Papa, où tu as pu vraiment? Je suis vraiment... Attendez, s'il vous plaît. Vous avez vraiment votre temps. Je suis vraiment désolé de la réaction d'un homme intelligent que Dinanga, que j'ai toujours aimé. Très intelligent, mais aujourd'hui il est en dehors de la plaque. Aujourd'hui il a déraillé. Je ne sais pas pourquoi. Avant de venir, il était. Attendez, je vais en finir avec ce monsieur. Mais franchement, je suis vraiment désolé. On n'en finit pas avec des gens sur ce plateau. Ma suggestion reste. J'avais dit que non, avec l'église catholique peut soutenir l'État. Si l'État n'arrive pas totalement à fortifier l'église catholique, donc l'église catholique peut soutenir l'État pour résoudre ces problèmes de paye des agents. Parce qu'avec l'église catholique, il y a au moins la crédibilité par rapport à certaines églises. Raison pour laquelle je me suis référé à l'église catholique. Très bien. Alors, on va finir cette émission. Il y a eu des propositions qui nous sont venues de partout. L'église catholique, renforcer l'État, mais également trouver des mécanismes de stabilité, de stabilisation de ce qui doit être conservé. Il y a la paye mobile money, on doit le dire comme ça. Tout ceci, je pense que dans les propositions, mais également les déploiements de banques, même dans des zones à accès difficile, l'État peut frapper d'un poing sur la table et imposer cela à ces différents opérateurs pour que l'enseignant remonte et regagne sa valeur, sa place dans le temps. Et le ministre Tony Mwaba aussi doit, je pense, à son niveau, suivre ce qui s'est fait au niveau de son ministère pour essayer de rappeler un peu à l'ordre ces différents services, puisque Patrick l'a dit tout à l'heure que le mal est profond et qu'il faut un état gendarme. Ouais. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous devons finir cette émission. Je vois que Fierté Dinanga a dire en une seconde alors. Sans pour autant rentrer. Sinon, c'est une question. Dépend des mesures. Ça tourne. Sans pour autant rentrer dans les règlements de compte. Non, mais je ne une seconde, nous analysons la question. Oui. D'accord, j'accorde une seconde à tout le monde. Merci beaucoup. Je ne veux pas. Top chrono. Je ne veux pas qu'on puisse sombrir la vision du ministre Tony Mwaba qui va dans le sens de redonner de la valeur à l'enseignant et à l'éducation. Donc tout ce que nous proposons ici, c'est pour le bien-être des satellites du Congo, pour que demain nous puissions quand même concourir avec notre éducation vis-à-vis des nations extérieures. Donc ces débats de où est-ce que tu étais quand Kabila... Vous avez 30 secondes j'ai combattu Kabila pendant qu'il était tout puissant jusqu'à ce jour, parce que ce n'est pas un exemple pour le Congo. Alors, j'ai fini pour dire, j'en appelle à la conscience des magouillères, de ces voleurs-là, de pouvoir avoir l'âme d'État aujourd'hui, venir se dénoncer auprès de Tony Mwaba pour dire que nous avons détourné, nous pouvons te montrer les créneaux qui détournaient pour que tu puisses réorienter l'action afin de protéger l'éducation. Ça peut se faire par des personnes honnêtes, hein, parce qu'aujourd'hui, comprenez que le chef de l'État a dit que les méchants changent. Dans le secteur de l'éducation, il y a eu beaucoup des méchants. Bon, il y a même des politiques qui avaient une mainmise sur l'argent de ces pauvres enseignants. Donc, je leur demande encore. Venez chez Tony Mwaba, il est ouvert. Merci beaucoup. Merci. Ok, moi, merci pour ces secondes. Je vais les utiliser utilement. Moi, j'estime que ici, vraiment, vous avez appelé au ministre d'organiser ces services. En tout cas, je vais plaider pour nos services du ministère de l'EPST, j'en suis agent. Je sais que nos services, surtout les services de contrôle de la paye, c'est un service très bien organisé.
dans tout ce que nous sommes en train de dire, ponction et ceci, je ne crois pas un seul instant que ça vienne de notre service Sécopé. Très cher Sécopé. C'est un service qui a fait ses preuves et des gens qui sont là-bas, c'est des gens très loyaux et qui font bien leur travail. Le problème se trouve au niveau du déploiement des structures désignées pour la paye. Parce que dans ce pays ici, on a aussi habitué des gens, effectivement, peut-être les politiques qui sont détenteurs des banques. Il y a des banques qui ont été créées avec la bancarisation, j'en connais ici. Seulement quand on a commencé la bancarisation, il y a eu foisonnement des banques qui ne se limitent qu'à Kinshasa parce qu'ils vont avoir un pourcentage d'$1, tout ça et tout ça. Mais il faut taper du poing sur la plante, sur la table, vous êtes une banque, vous voulez banque, alors nous vous disons, vous payez. Vous n'avez, à chaque 100 km, vous devez avoir une agence. Comme ça, un enseignant qui peut faire des kilomètres, même à pied, il a au moins ne fût-ce que 50 km à faire pour aller toucher son argent. On doit obliger aux banques de s'implanter, mais en tout cas épargner notre service. C'est un service spécial. Félix Luele, vous aviez déjà pris la parole. Non. Allez-y. En tout cas, félicitations au ministre Tony Mwaba. C'est gars qui je fais confiance. J'en suis sûr, on va l'aider. On va l'aider. Quand je dis on, c'est nous, le peuple congolais, nous allons l'aider à dénoncer ceux qui sont... Même si vous êtes en prison pour un problème X, Y et qu'il y a encore d'autres problèmes, vous serez toujours poursuivi parce qu'il s'agit de la justice. Plusieurs problèmes, il n'y a pas de problème. Donc, il faudrait normalement le faire et il doit le faire. Et il a commencé par la justice. Sanctionner et sanctionner encore et encore. Ceux qui sont encore là, ils ont construit les maisons, je ne sais pas quoi, mais du moins au ministre... au fait, je suis sûr qu'il y a déjà un rapport qui a été déjà déposé, j'en avais déjà parlé ici, sur sa table, je ne sais pas le contenu, mais il faudrait le concours, qui est le concours de tout le monde, pour essayer de faire sortir ces pays. Merci beaucoup. Faire sortir son secteur, au fait, merci beaucoup, de problème. Oui, on dit merci au ministre pour cet acte vraiment louable, mais ce que nous demandons au ministre, au-delà de ça, qu'il essaye d'instaurer des audits externes ou internes. Ça pourra l'aider à avoir un aperçu global et très détaillé des activités qui se passent dans ces banques, dans ces organisations de télécommunications et même chez les dealers. Parce que déplacer une banque demande beaucoup de choses. Je sais que le gouvernement a essayé de négocier. Déjà, nous, Congolais, nous n'avons pas de banque. Donc vous devez comprendre aussi ça. Donc les banques sont vraiment très capricieuses. Ils vous disent, voilà, nous ne pouvons aller que jusque-là. Et dans ces débats, les télécoms ont dit ça. Nous ne pouvons faire que ça. Au-delà de ça, nous ne pouvons pas. Voilà. Si vous voulez, vous donnez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Donc voilà. Je pense que l'État peut utiliser tout ce moyen et voir comment, vraiment, quand vous pensionnez 10% de 200 000, c'est 20 000 francs, c'est beaucoup pour un enseignant. Donc je pense qu'on dit merci au ministre de continuer comme ça, il ne doit pas se fatiguer. Nous savons qu'il y aura des gens qui viendront avec des mallettes, avec de l'argent, mais il doit regarder le chef de l'État qui lui a donné cette mission de ramener lui à notre pays. Lui, le ministre, ne sera pas applaudi aujourd'hui. C'est dans 10, 20 ans que son nom sera écrit en lettres d'or. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Finalement, nous avons fini cette émission. Merci de l'avoir suivi. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.